Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis très heureux de vous accueillir dans cette salle virtuelle que nous rassemble. Là, nous sommes à peu près déjà 110 personnes en salle et le nombre continue d'augmenter. Nous sommes réunis de beaucoup de pays. Je voudrais vous saluer tous d'être présents dans cette salle et qui continuent d'arriver d'Abidjan, du Mali, enfin j'allais de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina, du Sénégal, du Togo, du Bénin, du Niger, du Gabon, du Congo, de la RDC, de la République centrafricaine, de France, des États-Unis. Salut à vous tous, réunis autour de ce thème très important. Comment préparer son argumentaire forever? Évidemment, nous sommes tous réunis ce soir parce que nous sommes partenaires donc de la compagnie internationale Forever Living Product. Cette compagnie qui nous propose une opportunité d'affaires qui est capable de chambouler beaucoup de choses dans notre vie. Et quand je dis chambouler, le mot n'est pas trop fort. Sauf que c'est un chamboulage, si vous m'exprimez ainsi, de façon très positive. Donc, la vie peut chambouler de façon négative, mais là, dans le cas d'espèce, eh bien, la vie sera chamboulée de façon très positive. Malheureusement, elles sont nombreuses, ils sont nombreux. C'est SBO qui ont rempli leur contrat. Quelqu'un est venu les démarcher, leur parler de l'opportunité. Ils ont rempli le contrat, ils ont signé, ils ont validé, ils ont acheté les produits. Et puis, ils sont allés mettre le contrat dans un tiroir et la poussière tombe dessus. Tellement ils ne sont même pas conscients du fait que le fait d'avoir validé leur adhésion à Forever, ils ont créé une multinationale. Le fait d'avoir validé leur adhésion à Forever, eh bien, ils ont dans les mains une supersonique qui peut leur permettre de faire le tour du monde en un clin d'œil. Et quelquefois, on est là, et puis les problèmes s'empilent, on cherche des solutions à gauche et à droite, alors qu'on a la solution dans les mains. Chez moi, au village, on a un petit proverbe qui dit comme ça, c'est dommage d'avoir un gros bâton à portée de main et puis regarder un serpent qui vient vous piquer. Mais quand vous avez un bâton à portée de main que le serpent approche, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le bâton et vous le frappez. Malheureusement, beaucoup de SBO ont souscrit. Ils ont dans les mains une opportunité extraordinaire qui peut changer leur vie, qui peut apporter un bonus extraordinaire à leur vie, mais ils n'en sont vraiment pas conscients. Alors ce soir, il n'y a pas meilleur que Papa James, c'est le nom que nous donnons affectueusement donc, à M. James Ewoulé, manager Saphir, ici en Côte d'Ivoire. C'est le poids de tout le monde, c'est le formateur de tout le monde, c'est un grand mentor et je vous assure qu'on a beaucoup de plaisir à l'écouter. C'est donc M. James Ewoulé, manager Saphir, qui va donc animer cette présentation. Je vous conseille d'avoir vos calepins en main et de prendre des notes. Je vous conseille, séance tenante même, pendant que vous commencez cette formation, d'appeler vos filles et leur demander de se connecter. Parce que ce sera du balèze ce que vous allez entendre. Ce sera du balèze. Papa James est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, avec moi. Et nous ne sommes pas que deux ce soir également. Comme d'habitude, je m'abinome ma manager et sœur Béatrice Apidangoy, qui vous permet d'avoir accès à la salle. Donc, c'est elle qui gère la salle depuis Libreville au Gabon. Et je vous promets que ce soir, nous allons passer un moment vraiment extraordinaire. Alors, Papa James, si tu m'entends, eh bien, tu as l'antenne. Ok. Merci Gérard, merci Béa, merci à toute l'équipe de Leader Afrique. Merci à tous les FBO qui sont présents ce soir pour nous écouter. Je suis donc très ravi, comme d'habitude, de vous recevoir dans notre salle virtuelle pour partager avec vous quelques éléments d'information pour permettre au FBO de se sentir dans son assiette, de se sentir dans son affaire et de pouvoir dérouler son business le plus tranquillement possible. Je vais d'entrée demander à chacun et à chacune ici présent de s'enlever des mythes que très souvent nous avons quand on arrive dans cette activité. C'est vrai que le succès aime la vitesse, mais croire à la réussite sans effort, ça ne marche pas forever.
venir à Forever avec des attentes irréalistes ne donne pas également du résultat et du succès. Croire qu'on peut réussir sans difficulté, c'est encore un leurre. Et donc, nous avons rencontré beaucoup de distributeurs avec quelques soucis, avec quelques problèmes, qui ne réussissent pas à intégrer véritablement leur business parce qu'ils n'ont pas appris à connaître leur entreprise, ils n'ont pas appris à connaître leur partenaire qui est Forever Living Product, et ils n'ont pas appris à faire cette petite étude de marché qui devrait véritablement leur permettre d'aller de l'avant. Donc aujourd'hui, dans cette séance, nous allons voir ensemble véritablement les démarches que j'ai proposées à bon nombre de partenaires pour leur permettre de prendre leur affaire en main. Parce que finalement, c'est de ça qu'il s'agit. Nous souscrivons à Forever pour notre bien-être, pour notre santé. Mais très rapidement, quand on a vu les bienfaits des produits, nous nous lançons dans l'activité. Et lorsque nous nous lançons dans l'activité, il y a une petite gymnastique qu'il faut faire, c'est de prendre le temps de s'approprier véritablement son business et de mettre en route cette entreprise qui va nous faire aller de l'avant. Forever Living Product, la compagnie de l'aloe vera, fait de notre rêve son plan. Et comme le dit Rex, le fondateur de cette entreprise, le pouvoir de Forever est le pouvoir de l'amour. Si nous ne nous aimons pas nous-mêmes pour nous maintenir en santé, si nous ne nous aimons pas suffisamment pour aimer notre prochain, il va être difficile de pouvoir faire son bonhomme de chemin. Le pouvoir de Forever, c'est le pouvoir de l'amour. Nous devons nous aimer, nous devons aimer les autres, comme Rex nous a vraiment aimés. Nous allons donc mettre en route et suivre ce qu'il faut pour véritablement développer son business avec cette société. Excusez-moi. Donc, développer nos convictions avec Forever va être la base. Mais pour ce faire, nous allons nous appuyer, comme les explorateurs, sur une carte. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bloqué. Excusez-moi. Alors, il me semble que c'est un petit souci technique, mais en même temps, je voudrais interpeller tous les partenaires qui sont connectés. Vous voyez, quelqu'un vient d'écrire sur l'écran et ça, c'est pas très intéressant. Alors, évitez de manipuler vos téléphones quand vous écrivez. Et puis, quelquefois, quand vous avez votre téléphone en main, il y a, vous voyez, une sorte de crayon à gauche. C'est ce crayon-là que quelquefois, sur lequel les gens écrivent et qui écrivent sur l'écran. Alors, vous cliquez dessus et vous allez voir, il y a une gomme. La gomme apparaît, vous prenez la gomme et vous gommez. Parce que s'il n'y a que la personne qui écrit qui peut gommer, alors essayez de tout faire pour ne pas écrire sur l'écran. On va dire qu'il faut déconnecter l'écran et puis refaire le partage pour que ce qui est écrit parte. Donc, en attendant que je déconnecte, bon, on est arrivé dans la salle. Vous voyez, alors faites tout pour ne pas distraire la formation parce que ce n'est pas très, très intéressant. Voilà, tu arrêtes le partage et puis tu refais le partage. Voilà, OK. Maintenant, on refait le partage.
Alors, chers amis connectés, vraiment, je voudrais vous interpeller pour que vous fassiez l'effort de ne plus écrire sur l'écran. La dernière fois, pendant la formation du manager Christian, ça a été très embêtant. Quelqu'un a écrit carrément « Je n'entends rien ». C'est même pas compris qui distrait tout le monde. Voilà, et c'est reparti. Voilà. Donc, comment nous préparer avec la map, cette carte, qui va nous permettre essentiellement de pouvoir maîtriser notre sujet lorsque nous sommes avec nos prospects, développer notre vision et bâtir notre argumentaire et renforcer nos convictions. Donc, il est important pour le FBO qui veut évoluer de prendre possession de son entreprise, d'analyser sa compagnie pour véritablement en mesurer l'opportunité. Et c'est pour cela que ne pas pouvoir répondre aux questions de ses prospects nous conduit à une perte de crédibilité. Nous passons devant ce prospect pour un amateur et cela va avoir pour conséquence de faire baisser notre chiffre d'affaires parce qu'aucun prospect ne va s'intéresser à ce qu'on fait, aucun client ne va acheter nos produits. Donc, il est important de pouvoir répondre aux attentes de nos prospects et de nos clients. Et pour ce faire, il est important de prendre, comme je disais tout à l'heure, possession de son entreprise et de savoir analyser la compagnie avec laquelle nous sommes partenaires. Ne pas maîtriser son secteur d'activité, qui est ici le marketing de réseau, on aura donc une perte de confiance, on n'aura pas suffisamment de conviction, on ne pourra pas travailler avec de la vision. Il est donc important pour nous de maîtriser dans le moindre détail toutes les informations importantes de notre compagnie partenaire, dans le but de pouvoir rassurer nos prospects, dans le but de pouvoir inspirer nos différents contacts pour anticiper leurs besoins et pouvoir leur proposer ce qu'il faut pour grandir dans notre business. Cela également nous permet d'avoir un point d'appui très important et de stabilité. Donc, faire cette petite étude de marché est important pour le FBO qui veut véritablement aller loin avec son business forever. Et pour ce faire, nous allons nous appuyer donc sur la map des explorateurs, cette carte. Ils ont donc une carte et une boussole pour se guider, pour ne pas se perdre. Et notre map ici, on va avoir le M de la map comme marché. Quel va être le potentiel de notre marché? C'est quoi la cible que nous visons? Nous allons voir A de la map comme avenir. Quel avenir nous propose cette compagnie? C'est quoi le métier dans lequel nous rentrons? C'est quoi l'histoire de notre compagnie partenaire? C'est quoi le chiffre d'affaires déjà réalisé après tant d'années? Quelle est la vision et la mission de cette compagnie? Si nous n'avons pas une claire vision de tous ces éléments, notre avenir avec la compagnie laisse à désirer. Et donc, le P de la map va être nos produits. Qu'est-ce qu'on nous propose? À quoi ça sert ce produit? Qui peut le consommer? Qui peut les utiliser? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, nous partons déjà à vérifier cela en le faisant, que nous allons avoir pour objectif de pouvoir avoir nous-mêmes, en tant que FBO, des données vérifiables. Puisque nous allons faire cette petite enquête, puisque nous allons faire cette petite étude du marché, nous allons avoir des données mesurables, quantifiables par nous-mêmes. Nous n'allons pas seulement nous appuyer sur tout ce que le parrain, tout ce qui nous sera dit par les autres distributeurs, mais nous allons pouvoir vérifier de par nous-mêmes certaines informations, certaines données qui sont mesurables, quantifiables, et nous allons pouvoir nous appuyer là-dessus pour vaguer et aller plus loin dans notre activité.
Quel va donc le potentiel de notre business? Quelle est la taille du marché actuel du business dans lequel je suis entré? Nous avons en face de nous un marché à la demande, un marché où les produits de notre partenaire ont, j'allais dire, pignon sur rue. Et quelle est la taille donc de ce marché au niveau local, au niveau national, au niveau international? Comment votre marché évolue? Vers quoi il tend? C'est important pour nous de savoir cela. Quel est le volume de la vente locale en Afrique et dans le monde? Est-ce que nous pouvons compter sur ce potentiel? Est-ce que nous pouvons véritablement nous appuyer là-dessus? Parce que nous allons rencontrer certainement des personnes qui vont nous dire que notre marché est saturé, alors que nous avons par exemple le marché de la vitamine, plus de 194 milliards de dollars, demande mondiale. Au niveau des produits de la peau, nous avons une demande de plus de 315 milliards. Donc, c'est quoi le potentiel réel de notre marché? Est-ce que notre marché est saturé ou non? Est-ce que si je m'engage, ce n'est pas pour mettre la clé sur le paillasson dans 6 mois, dans 1 an? Il est donc important véritablement de savoir chez nous quelles sont les communes, quelles sont les villes émergentes sur notre marché où je peux également engager mon développement. C'est important de savoir cela parce que tout cela permet de savoir, de pouvoir diriger nos actions dans les différentes villes, dans les différentes communes émergentes pour nos différentes prospections. Il est donc intéressant d'avoir une vision importante de ce potentiel sur notre marché. Le secteur qui porte sur ce marché, c'est le marché du bien-être. Et le constat est que 1/5 de la population présente des problèmes gastriques, 1/3 de la population a des problèmes dermatologiques, 15 à 20% de la population a des problèmes d'allergie et 50% de personnes souffrent d'excès pondéral. Ce sont des éléments importants qui certainement vont évoluer compte tenu de la pandémie et de tout ce que nous connaissons, parce qu'il y a d'autres éléments qui viennent se greffer et qui vont, en termes de constat, contraindre des personnes à être encore en souffrance. Qui nous avons comme clients? C'est quoi notre cible principale lorsqu'on a évalué notre marché? Qui nous allons toucher? Les hommes, les femmes, les enfants, les personnes de 3e âge? Vers qui nous allons aller véritablement? Quels sont les besoins de ces clients? Sur quoi nous allons pouvoir communiquer avec ces personnes? Quelle sera la tranche d'âge des clients que nous allons voir? Des personnes en dessous de 40 ans, des personnes de plus de 40 ans? Des jeunes, des étudiants, des sportifs? Quel type de clients nous allons voir? Vers qui nous allons mener nos différentes prospections et nos différentes démarches? Combien ces personnes-là sont-elles prêtes à payer? Pour être à l'aise avec ces personnes, lorsque nous allons parler prix, lorsque nous allons parler tarifs, lorsque nous allons parler de produits ou proposer des produits. Comment nous pouvons joindre ces clients? Par téléphone? Par WhatsApp? Aujourd'hui, nous avons les réseaux sociaux. Faut-il aller physiquement rencontrer la personne parce qu'elle n'a pas de moyens modernes de communication? À quel moment nous pouvons les rencontrer? Et tous ces éléments-là sont importants pour cibler le client et tout l'environnement du client pour savoir comment nous allons rentrer en communication avec cette personne. Cela nous permet d'avoir des actions positives, des actions bien pensées dans le cadre du suivi, dans le cadre de la prospection. Et si nous ne faisons pas cela, nous allons voir les problèmes, nous allons tourner sur nous. Et beaucoup de partenaires ont connu ce problème parce qu'ils se sont transformés tout de suite, soit en consommateurs, c'est bien d'ailleurs, c'est ce qui est recommandé, mais beaucoup se sont transformés en vendeurs. Ils vendent, mais le suivi des ventes n'est pas toujours au rendez-vous et beaucoup de personnes ont perdu, beaucoup d'FBO
ont perdu la main, se sont découragés et ont abandonné. Alors, il faut passer à une vision supérieure. Il faut aller plus loin. Il faut scruter l'avenir. Parce que le point, la marque, on a mis le marché, le A, on a dit c'est l'avenir. Il faut donc scruter l'avenir. Et lorsque nous scrutons l'avenir, il nous a dit, attention, vous savez dans quel monde vous êtes entré? Vous savez où vous avez mis les pieds? Le MLM est un nouveau métier. Et pour savoir de quoi il s'agit, beaucoup d'auteurs présentent le MLM comme l'industrie du 21e siècle. Ça va s'appeler aussi marketing relationnel, ça va s'appeler marketing des réseaux, ça va s'appeler marketing participatif. Mais en réalité, ce nouveau métier, c'est le métier des créateurs des réseaux, des bâtisseurs des réseaux. Et dans le marketing des réseaux, dans le marketing relationnel, vont développer en s'appuyant sur leur relationnel. Et ce scientifique, M. David Kolb, diplômé d'Harvard, nous a proposé un outil pour nous permettre de scruter ce marketing des réseaux et de pouvoir le présenter. La difficulté de beaucoup de nos partenaires, c'est de pouvoir faire la présentation de leur business. Et ce monsieur, David Kolb, va nous proposer la structure mère. Il va dire qu'il y a 4 grands styles d'apprentissage qui engendrent un mode de fonctionnement chez les humains. Ces 4 types d'apprentissage vont nous permettre de rencontrer des perceptions différentes, donc des réalités différentes. Par rapport à une information donnée, plusieurs personnes dans une salle ne percevront pas cette information de la même manière parce que la perception est différente, donc les réalités vont être différentes. Et si l'information ne touche pas la sensibilité de ces personnes, il n'y aura donc pas d'impact. Et s'il n'y a pas d'impact, on ne pourra pas susciter chez eux une action quelconque envers nos produits, envers notre business. Donc, la carte n'est pas le territoire. Notre réalité n'est pas la réalité de l'autre. Il faut donc tenir compte de la perception de tous ceux qui sont autour de nous pour comprendre leur motivation, pour savoir qu'est-ce qui les touche et pour pouvoir agir là-dessus. Et M. David Kolb nous dit que dans la structure humaine, il y a le M comme motivation, le E comme explication, le R comme recette à donner et le E comme exercice, comme exemple. Alors, si nous passons par là, nous allons voir que pour évaluer l'avenir de notre business, il est important de dire aux gens, c'est quoi cette motivation? C'est cet élément auquel va répondre le pourquoi. Plus de 25% de nos prospects, de nos clients seront intéressés par le pourquoi. Si ce pourquoi n'est pas expliqué, ces personnes ne seront pas attentives à ce que nous allons leur proposer. Donc, le pourquoi est un élément indispensable. Et pour savoir pourquoi des gens viennent aujourd'hui au marketing des réseaux, nous allons appuyer sur le cadran de Kiyosaki. Lorsque nous voulons montrer aux gens pourquoi notre business est l'élément indispensable qu'il faut suivre aujourd'hui, le premier outil que nous avons, c'est le cadran de Kiyosaki qui nous dit qu'en fait, pour joindre les deux bouts, pour subvenir aux besoins de sa famille, nous avons 4 possibilités de travailler. Il y a ceux qui vont se faire engager comme employés, il y a ceux qui vont intervenir, qui vont travailler comme indépendants, il y a ceux qui vont être des entrepreneurs, et puis il y a ceux qui, parfois, vont être demain des créateurs d'entreprises. Il nous fait voir que Kiyosaki, que chez les employés, ils n'ont pas de temps et ils n'ont donc pas d'argent. Donc, les 2 mois que vous voyez là,
C'est d'un côté, ils n'ont pas de temps, de l'autre côté, ils n'ont pas d'argent. Par contre, les indépendants vont avoir suffisamment de temps puisqu'ils travaillent pour leur propre compte, mais ils n'auront pas beaucoup d'argent. Les entrepreneurs, ils vont construire et mettre en place des entreprises, vont avoir moins de temps puisqu'ils vont être consacrés entièrement à travailler à leur boulot, puisque quand on dit très souvent, lorsque le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, ils vont rester en permanence pour surveiller leur entreprise. Ils n'auront donc pas le temps, mais ils vont avoir beaucoup d'argent. Par contre, les créateurs des réseaux, ceux qui vont aujourd'hui entrer dans le MLM, dans le marketing relationnel, ce sont des personnes qui viendront gonfler le nombre de grands investisseurs dans l'immobilier et ceux qui vont avoir des rentes. Donc, il est important de montrer avec cet élément-là pourquoi le marketing des réseaux ou les créateurs des réseaux aujourd'hui devient un métier nouveau qui peut accueillir le bon monde. Nous avons de l'autre côté les styles de vie, le schéma des styles de vie, qui nous dit que de 6 ans jusqu'à 25 ans, nous sommes à l'école. De 25 ans, 65 ans, pendant 40 ans, nous devons travailler très dur pour nous retrouver à la retraite à 65 ans. Et de 65 ans à 80 ans, où nous avons encore un peu de force pour pouvoir profiter de ce que nous avons mis en place. C'est le style de vie premier que nous avions depuis nos indépendances, depuis toujours. Il nous a proposé avec le marketing des réseaux un autre style qui nous permet de rencontrer à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, à 40 ans et de se consacrer véritablement en travaillant intelligemment pendant 4 ans ou 5 ans pour que le reste de notre vie, nous puissions profiter des fruits de notre labeur. Le marketing des réseaux répond à 3 caractéristiques importantes. Il répond à un besoin économique que nous avons. Il nous remet au niveau de la société avec une valeur ajoutée puisque nous apportons une contribution au bonheur des autres, à la bonne santé des autres. Et en plus, le marketing des réseaux, par le biais de nos contenus partenaires, va nous proposer un marché porteur. Donc là également, nous avons quelque chose qui nous a proposé et qui permet aux gens de pouvoir faire un choix, de pouvoir décider. On répond donc au pourquoi les gens rejoignent le marketing des réseaux. On leur montre que lorsqu'ils sont employés, ils sont limités. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de temps pour eux. Il y a des personnes qui quittent les quartiers très tôt avant que les enfants se réveillent. Et lorsqu'ils reviennent le soir, ils viennent très tard, les enfants dorment. Donc, ils ne voient même pas grandir leurs propres enfants. Lorsqu'on propose ce plan de vie, ce style de vie, et qu'on explique qu'il faut consacrer 3, 4, 5 ans de sa vie à travailler, pas dur, mais intelligemment, pour que le reste de sa vie puisse être profitable véritablement, c'est important de regarder cela avec beaucoup d'attention. Le E de la structure mère nous permet d'expliquer de quoi il s'agit. Alors, pour cela, il faut s'appuyer sur ce schéma. Nous avons le marketing traditionnel d'un côté et nous avons en face le marketing relationnel. Le marketing relationnel vient balayer tous les intermédiaires que nous connaissons dans le système traditionnel de distribution. Et depuis la société qui fabrique les produits, nous allons voir au niveau national un importateur, des grossistes, des détaillants chez qui les clients vont chercher. Mais tous ces éléments-là, le prix sorti d'usine va être multiplié pratiquement par 5 lorsque ce prix-là va arriver chez le consommateur, parce qu'entre-temps, avec tous ces intermédiaires et la publicité payée aux stars, vont faire que la marchandise va devenir très chère. Dans le cas du marketing relationnel, le FBO que nous sommes les seuls et uniques intermédiaires entre la société qui fabrique les produits et nos clients. Ce qui permet quand même aux distributeurs qui se mettent dans ce circuit-là de profiter pratiquement de 50% avec son équipe de chiffre d'affaires. Donc, c'est important de comprendre que le marketing relationnel vient favoriser les choses et vient permettre d'éliminer vraiment les intermédiaires qui font que les marchandises que nous avons sur le marché sont excessivement chères.
On peut expliquer à partir de là l'histoire de ce marketing des réseaux que nous découvrons, nous, maintenant en Afrique, mais qui a plus de 60 ans d'existence. Nous montrons que ce marketing des réseaux, les statistiques montrent que ça a une croissance à l'échelle mondiale. Les chiffres d'affaires sont très élevés. On peut aller jusqu'à 182 à 200 milliards de chiffres d'affaires au niveau mondial. On montre le potentiel illimité. Pour ceux qui vont faire des recherches sur le net, vous allez avoir des informations extraordinaires sur le marketing des réseaux. Et donc, on va expliquer les avantages comme un moteur d'accomplissement, puisqu'il va nous permettre d'aller plus vite vers notre propre accomplissement. Et nous avons des personnalités de référence au niveau mondial sur le plan économique qui nous portent des informations pour nous dire, nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi il faut faire confiance au marketing des réseaux. Et alors, le R de la structure mère, c'est la recette. Cette recette vient nous expliquer comment se passent les choses. Alors, le système de subordination que nous connaissons, c'est le système traditionnel de travail. Ce système-là, nous avons au-dessus un directeur et en dessous de l'échelle verticale, l'employé. Mais il est évident que l'employé ne touchera pas plus que le PDG, plus que le directeur des ressources humaines, plus que le directeur général. Donc, nous sommes dans un système vertical de subordination réelle, mais qui a une véritable galère pour chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, nous sommes là juste pour pouvoir faire face à nos loyers. Nous sommes là à travailler très dur pour satisfaire les attentes ou rembourser les prêts des banques. Nous sommes là à travailler très dur comme un fou pour finalement ne pas avoir grand-chose. Et si nous n'avons pas de chance, ça va jouer sur l'équilibre entre notre vie personnelle et notre vie professionnelle. Et donc là, le système traditionnel, quand je parle, très souvent dans certaines de mes conférences, de mes présentations, je dis que dans ce système traditionnel, nous avons eu beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous, le sida économique. Le sida économique. Et le salaire insuffisant, difficilement acquis. Mais ce salaire-là va nous servir à payer juste les factures. Et avec ce salaire, nous ne pouvons pas aller très loin. Par contre, dans le schéma que nous propose le MLM, nous rentrons dans un système horizontal, nous rentrons dans un système de micro-franchise, mais dans la franchise sans ses défauts, mais pour ne garder que ses avantages. Donc, nous rentrons dans un système gagnant-gagnant. Nous sommes dans un système horizontal où celui qui est, quand même que la présentation et la figure se présentent de manière verticale, celui qui est en dessous, dans la zone bleue, peut gagner plus que ceux qui sont au-dessus. Seulement vous qui avez permis à A de souscrire, à C de comprendre, de s'inscrire et à D d'arriver dans ce système-là, tout ce que vous allez faire comme développement de réseau vous profite à vous, parce que sur le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de ces personnes qui ont retrouvé, qui ont intégré le réseau grâce à vous, sur le volume d'affaires de ces personnes-là, notre compagnie, votre compagnie partenaire, la compagnie avec laquelle vous travaillez, va vous reverser des pourcentages, des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble du groupe. Donc, c'est intéressant. Vous pouvez arriver aujourd'hui, par rapport à ceux qui sont arrivés il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou même 30 ans, mais vous pouvez gagner plus de revenus parce que vous êtes plus productif, vous êtes plus motivé, vous êtes focus sur vos objectifs et vous faites ce qu'il y a à faire pour aller de l'avant. Et le dernier groupe, la structure mère, le dernier E, c'est l'exercice. Ceux qui posent la question, et si ça ne marche pas? Et si on ne peut pas ceci? Et si il n'y a pas cela? Et dans ces conditions-là, l'exercice va montrer qu'il faut travailler avec une équipe. Et comment on peut recenser cette équipe? Comment on peut mettre en place cette équipe? La société nous demande tout simplement de connaître au moins dans notre entourage 5 personnes décidées, 5 personnes actives, 5 personnes ambitieuses, 5 personnes courageuses.
qui décident comme vous de se joindre à vous et de pouvoir travailler intelligemment pour pouvoir donner le sourire à leur famille. Alors, est-ce que vous connaissez 5 personnes? Oui, pour chacun d'entre nous, nous avons autour de nous des parents, des amis. Nous avons des amis, nous avons des collègues, nous avons des voisins, nous avons des relations d'affaires. Donc, trouver 5 personnes, ce n'est pas la mer à boire. On peut même trouver ces 5 personnes uniquement dans sa famille, avec ses parents. On peut trouver ces 5 personnes parmi ses amis. On peut trouver ces 5 personnes parmi ses voisins. On peut trouver ces 5 personnes parmi ses collègues de service. Comme on peut trouver ces 5 personnes avec toutes les personnes avec qui on échange argent contre service et contre bien. Tous ceux avec qui nous sommes dans une relation d'affaires. Donc, trouver 5 personnes motivées qui ont envie de réaliser quelque chose d'important dans leur vie, si ces personnes ont compris, lorsque ces personnes ont compris, elles peuvent aller loin. Elles peuvent construire. Et avec ces personnes-là, issues de notre cercle d'influence, nous pouvons mettre en place une véritable entreprise. Une véritable entreprise. Et donc, c'est pour cela qu'il est important de comprendre, puisque nous sommes dans le marketing relationnel, qu'une relation, ça se construit. Une relation, ça se construit parce qu'il faut apprendre à connaître les gens. Il faut donner l'occasion aux gens de vous apprécier pour que la confiance se mette en place. Connaître les gens, c'est aller au-delà du faciès, du visage. Mais qui sont ces personnes? Qu'est-ce qu'elles font dans la vie? C'est-à-dire aller très loin, se faire de nouvelles amitiés et approfondir l'amitié. Et donner l'occasion, quand je dis donner l'occasion aux gens de nous apprécier, c'est leur rendre un service parce que nous avons mis en éveil nos antennes et durant les discussions, durant les échanges, nous avons constaté que cette personne peut avoir un problème particulier, une attente particulière. Et sans que cette personne nous fasse une demande expresse, nous pouvons lui rendre un service en réalisant ce qu'elle veut, ce qu'elle attend. Mais il faut que ce service rendu donne l'occasion à cette personne de nous apprécier positivement. Ça voudrait dire que le service rendu doit être un service qui touche le cœur, un service qui répond à une attente effective. Si ce service draine vers le négatif, ce serait la méfiance qui va s'installer. Mais si ce service rendu a des résultats positifs, alors la confiance va s'installer. Nous devons donc donner d'abord pour acquérir la confiance de l'autre. Nous devons donc mettre à la disposition des autres notre temps d'écoute de leurs préoccupations, de leurs soucis, de leurs désagréments, pour pouvoir leur proposer ce qui peut les sauver, ce qui peut leur redonner le sourire. La relation implique la réciprocité. Je connais Béa. Béa m'a rendu un service, donc je l'apprécie positivement. J'ai confiance à Béa. Mais pour que la relation s'établisse, il faut qu'en retour, Béa apprenne à me connaître, apprenne à me comprendre, apprenne à m'écouter, que Béa m'apprécie en retour et que Béa me fasse confiance. S'il n'y a pas ces étapes de connaissance, d'appréciation et de confiance, il n'y a pas de relation. Il y a des connaissances, mais il n'y a pas de relation. Donc, la relation doit être réciproque. De l'autre côté, ce que nous proposons, cette relation va s'appuyer sur la valeur ajoutée que nous apportons à l'autre. Mais cette relation va également s'appuyer sur la crédibilité que nous représentons. C'est pour dire que nous devons être ou devenir, pour réussir dans ce business, devenir de meilleures personnes. Nous avons commencé par dire d'entrée
que le pouvoir de Forever, c'est le pouvoir de l'amour. Par amour pour les autres, nous devons obligatoirement devenir une meilleure personne pour nous mettre au service des autres. Et donc, lorsque nous avons construit de véritables relations, il est donc possible de construire et de mettre en place nos 5 leaders avec qui nous allons pouvoir travailler. Et cela est très important. C'est d'autant plus important que vous voyez ici la progression géométrique, cet effet de levier extraordinaire. J'ai mis cet élément pour que vous puissiez vous rendre compte que jusqu'à la 5e génération en profondeur, il y a du monde. On peut commencer avec 2, avec 3, avec 4. Mais vous voyez que les 5 vous permettent d'avoir, au bout de la 5e génération, au moins 3 à 4 000 personnes dans votre groupe. Et le relais est important dans cette construction. Ce ne sont pas seulement les premiers 5 qui importent, mais ces premiers 5-là vont faire venir 5. Ça nous fera au 2e niveau 25, au 3e niveau, ça va nous faire 125, au 4e niveau 625 et au 5e niveau 3125. Mais quand on additionne tout ça, nous avons plus de 3900 personnes dans notre groupe. Et si nous avons la possibilité d'aller jusqu'à 6 personnes, alors ça va encore plus loin. Parce que ça voudrait dire que nous pouvons même approcher les 10 000 personnes à la 5e génération. C'est donc important de construire des pieds solides sur plusieurs partenaires que nous allons voir dans notre équipe, dans notre groupe. L'équipe va se construire avec des personnes véritablement engagées, avec des FBO qui prennent en main leur propre activité et qui décident véritablement d'être de vrais leaders, de vrais. Des gens qui sont enseignables, qui vont très rapidement apprendre à découvrir ce qu'il y a pour pouvoir exceller, pour pouvoir être aussi ces personnes-là qui vont conduire les autres. On vient pour réussir son projet. On ne vient pas regarder les autres réussir les projets. Donc, quel va être le choix pour nos ambitions? Combien de distributeurs actifs de première génération, vraiment engagés et décidés, nous allons avoir à construire et à bâtir? Parce que si c'est bien construit, ça va nous permettre de couvrir nos premières charges. Ça va nous permettre très rapidement, avec ce premier niveau, de pouvoir atteindre le niveau de revenu que nous avons avec notre salaire, avec notre emploi. Mais si nous voulons avoir notre plan de vie attaque, abondance de temps, abondance de cash, ça voudrait dire que nous devons pouvoir mettre en priorité ce business, apprendre ce qu'il faut apprendre sur l'activité, sur les produits, sur le développement personnel, pour s'investir véritablement dans son business et pouvoir avoir cette abondance de cash. Parce que c'est cette abondance de cash qui va nous permettre de réaliser les projets importants de notre vie. Mais cette abondance de cash nécessite qu'on mette en place une abondance de temps. Et le temps, il est précieux ici. Combien de distributeurs je vais avoir en 2e, 3e génération pour confirmer mon leadership, pour entraîner mes équipes? Combien de distributeurs ou de FPO en 5e génération? Mais lorsque cette 5e génération est bien calée, bien mise en place, ça veut dire qu'on assure sa sécurité financière. Et c'est pour cela qu'il faut de vrais leaders, de vrais aigles, comme on dit chez nous aujourd'hui à Forever. Lorsque le FBO est devenu manager, et il s'engage dans les challenges des aigles, oui, il peut se permettre d'aller plus loin et d'avoir de vrais résultats. Les points essentiels à connaître dans notre avenir avec Forever, oui, c'est quoi le chiffre d'affaires? Qu'est-ce que nous réalisons? Depuis combien de temps Forever existe?
C'est important de savoir. C'est notre entreprise. Nous sommes partenaires, nous sommes aujourd'hui des ambassadeurs de cette entreprise. Donc, depuis combien de temps cette entreprise existe? Depuis combien de temps ces fondateurs ont commencé à œuvrer, à faire en sorte qu'aujourd'hui, nous autres, nous soyons là? C'est quoi le parcours? Où est-ce qu'il a tiré son argent, ce fondateur, pour réaliser un tel projet qui aujourd'hui couvre le monde entier? C'est quoi? C'est qui? Donc, il est important pour nous de savoir tout ça. Comment cette société est partie d'Arizona pour avoir une implantation internationale aujourd'hui, mondiale, dans plus de 170 pays. C'est quoi l'évolution financière? La progression, année après année, avec cette irrégularité que nous connaissons. Est-ce que nous avons la même régularité au niveau national? Il est important de cerner les contours de ce business. Chacun de nous doit être possesseur de son business. Rex ne peut pas être partout, Greg ne peut pas être partout. Mais chacun de nous est le prolongement de Greg, le prolongement de Rex. Et nous devons donc posséder véritablement notre entreprise. Tout cela donne un point de vue très important. Nous sommes en Afrique. Quels sont les pays africains dans lesquels nous avons la possibilité de développer notre prospection pour trouver des partenaires? Parce que cette entreprise n'est pas seulement dans les 4 murs de notre territoire national. Donc, il est important pour le distributeur qui va aller loin de se positionner. Parce que son futur, son avenir avec cette compagnie va dépendre de son implication personnelle dans la démarche prospective. C'est quoi la vision de ma compagnie partenaire? C'est quoi sa mission? À quoi j'ai adhéré? Et pourquoi il faut que je consacre le plus clair de mon temps? Le rêve de Rex, le fondateur, a pris forme autour d'un concept simple. Rendre accessible au plus grand nombre, dans le monde entier, les puissantes vertus de l'aloe vera, d'une plante. Il n'a pas créé l'aloès. Il en a vu les bienfaits. Et il a décidé, par amour pour le monde, que ces produits peuvent sauver des vies. C'est vrai qu'un philanthrope, il va penser business, mais il va penser business en pensant à d'autres personnes. Puisque sa philosophie, c'est d'aider des gens comme nous, comme vous et moi, à devenir ce qui nous voulons devenir. Il va faire en sorte que chacun devienne qui il veut être. C'est important ça. Il le fait par amour. Et ça, nous devons le comprendre. Permettre à notre prochain de pouvoir jouir de la vie dans tous les sens du mot. Il s'est fixé comme but d'aider chacun à vivre plus en santé. Faire en sorte que ceux qui sont en bonne santé continuent de demeurer en santé. Que ceux qui ont une santé fragilisée paraissent mieux, retrouvent une santé meilleure, et à ceux qui veulent se sentir bien dans la tête, dans la poche et dans le corps, de pouvoir se sentir bien. Parce que quand on a de l'argent dans la poche, on se sent bien dans la tête. Donc, se sentir bien dans la tête, se sentir bien dans son corps et se sentir bien dans sa poche, c'est essentiel. Donc, ce sont des points essentiels qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Quelle est la mission de Forever? Quelles sont ses valeurs? C'est qu'elle fait qu'elle défend au fond, c'est qu'elle défend au fond d'elle. Forever va créer un environnement profitable à chacun de nous, où chacun de nous, avec dignité, va être ce qu'il veut être. C'est très important. Il ne nous impose rien. Mais il va créer cet environnement profitable. Il va permettre à chacun de nous, en toute dignité, de pouvoir être ce que nous voulons être. C'est important. On ne crache pas là-dessus. Il nous offre la possibilité d'être qui nous voulons être. Il nous crée un environnement favorable où l'intégrité, l'empathie, la joie sont ses principes. Donc, ma foi,
Comprendre ces éléments-là permet d'aller véritablement très loin avec cette société. Forever, dans sa mission, va nous dire, nous créerons, nous nourrirons une passion, une conviction. Alors, si vous arrivez comme FBO, si nous arrivons comme FBO, et nous ne nourrissons pas cette passion pour notre compagnie, pour nos produits, si nous ne nourrissons pas cette passion pour la générosité de notre plan marketing et de notre plan de carrière, si nous n'avons pas une conviction profonde pour cette société qui nous veut du bien, pour ces produits qui nous permettent de rester beaux et belles et de vieillir joliment, pour cette activité qui nous permet de tendre la main à d'autres. C'est extraordinaire, ça. Forever nous dit qu'il met en place tout un processus pour créer des modèles. Chacun de nous doit être un aigle. Chacun de nous doit être un modèle, un exemple. Oui, chacun de nous doit être un véritable leader. Et donc, si nous envisageons cela, il n'y a pas de raison que nous ne réussissons pas à Forever. Si vous êtes FBO et que vous ne rentrez pas dans le plan que Forever a mis en place pour vous, pour que vous puissiez devenir qui vous voulez être, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour vous. Donc, FBO, notre réussite à Forever, c'est une garantie, mais à condition qu'on s'implique, à condition qu'on s'approprie cette activité. Forever nous demande de connaître nos produits. C'est quoi les produits qui nous sont proposés? C'est quoi l'offre Forever? Vous voyez là, dans toutes les présentations, ça a toujours été présenté. L'ensemble des catégories de produits que Forever propose. Pour qu'on paraisse bien. Pour qu'on se sente bien. Une variété de produits naturels, imbuvables, des produits de nutrition, certains venant de la ruche, d'autres plantes. Nous avons des produits de gestion de poids, nous avons des produits pour la peau, et ainsi de suite. Mais le distributeur doit posséder cela. Lorsqu'il ouvre son catalogue, il doit connaître ses produits. Il doit savoir les catégories de ces produits. Si vous ne le savez pas, si vous ne savez pas ce que vous avez dans votre boutique, donc dans votre catalogue, il va vous être difficile d'être convaincant. Oui. Il est donc important de savoir ce que nous offrons. Si nous prenons par exemple les produits cosmétiques, outre les produits de nutrition, nous avons les produits de la peau, du visage, les produits pour les cheveux, les produits pour l'amincissement, les produits d'anti-âge, pour rester jeune plus longtemps. Il y a beaucoup de personnes qui ont dépassé 60 ans qui veulent rester jeunes. Mais nous avons des produits d'anti-âge. Qu'apporte chaque produit? Devenir le produit de ces produits, on ne le dira jamais assez. Or, malheureusement, beaucoup parmi nous, FBO, ne consommons pas toujours nos produits. Et c'est une plaie. Parce que si vous n'êtes pas le produit de vos produits, vous ne pouvez pas proposer ces produits-là à d'autres personnes. Représenter notre compagnie en étant d'abord nous-mêmes consommateurs, on ne le dira jamais assez. On l'a toujours prié, on l'a toujours dit. Nous devons vivre nos produits avant même de les proposer à quelqu'un d'autre. Nous devons nous les utiliser d'abord. Voyez-vous, là, nous n'avons pas encore reçu Focus ni e-Vision en Côte d'Ivoire, mais je les ai déjà reçus. Parce que 3 mois ou 6 mois avant que ces produits n'arrivent ici, je dois d'abord les consommer. Je dois d'abord vérifier leur effet sur mon état. Nous devons aimer nos produits. Nous devons être les premiers consommateurs de ces produits. Avant de les proposer, ce que moi, homme, je ne peux pas l'utiliser en tant qu'homme, mais je le ferai utiliser à mon épouse ou à ma fille
ou un masseur. Et je vais surveiller la prise. Je vais surveiller le temps de consommation. Je vais faire une évaluation beaucoup plus tard pour savoir quels sont les effets, quels sont les résultats. J'ai besoin de cela pour fonder ma conviction, pour me donner l'ancrage nécessaire pour pouvoir expliquer à mes prospects, à mes clients futurs. Vous devez être convaincu avant d'être convaincant. Parce que si nous ne consommons pas nos produits, si nous ne connaissons pas nos produits, c'est peine perdue. Nous devons être notre premier client, nous devons être nos premiers utilisateurs. Et vous allez remarquer que tous ceux qui ont réussi dans ce business sont les premiers consommateurs des produits Forever. Il ne faut pas tricher avec les produits de notre compagnie. Il ne faut pas tricher avec la compagnie. Il ne faut pas tricher avec nos prospects et nos clients. D'accord? C'est très important à comprendre cela pour pouvoir aller de l'avant. C'est quoi ces produits? Des compléments nutritionnels, des compléments alimentaires. Alors, voyez-vous là, dans le journal officiel de la France, du 12 avril 1996, cette définition a été mise en place. Les compléments alimentaires sont des produits destinés à être ingérés en complément de l'alimentation courante en vue de pallier l'insuffisance réelle ou supposée des apports journaliers. Ce sont des produits qui doivent être ingérés, qui doivent être consommés, qui doivent être utilisés en complément de l'alimentation. Parce que malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que notre alimentation s'est appauvrie par l'utilisation des herbicides et de tout ce que l'agroalimentaire a mis comme produits chimiques dans le processus de production de notre alimentation. Donc, il faut aujourd'hui faire en sorte que chacun de nous puisse consommer ces produits. Et j'ai tendance à dire très souvent que la seule contre-indication que je connaisse à ces produits, c'est le porte-monnaie vide. Parce que tant que votre médecin ne vous interdit pas de vous alimenter, tant que votre médecin ne vous interdit pas de vous nourrir, vous pouvez utiliser les produits Forever. Ce sont des antioxydants qui viennent combattre tous ces poisons dans notre corps. Et donc, les argumentaires sont là, à notre disposition, par rapport à notre consommation, par rapport à notre utilisation. La consommation de ces produits va retarder chez chacun d'entre nous le vieillissement. Ça ne veut pas dire qu'on ne vieillira pas, mais on vieillira joliment. La consommation régulière de ces produits permet de freiner l'évolution et la mise en place des maladies dites chroniques. On n'est pas en formation produit. Il y a tellement de choses intéressantes que ces produits nous apportent. Il y a tellement de résultats satisfaisants, des témoignages partagés. Le FBO doit pouvoir savoir que ces produits, ces compléments alimentaires, c'est des antioxydants qui nettoient et qui protègent notre organisme. Ces produits que nous propose Forever, c'est des antioxydants qui restaurent et maintiennent l'organisme en santé. Ces antioxydants, ces produits Forever, c'est des produits qui stimulent l'organisme lorsque l'organisme est fatigué. Lorsque nous connaissons tous ces différents types de fatigue. Donc, quelque part, ces produits sont là pour que nous puissions les utiliser. Est-ce qu'il faut les avaler? Est-ce qu'il faut les croquer? Est-ce qu'il faut les sucer? Est-ce qu'il faut les prendre avant le repas, pendant le repas, après le repas? C'est quoi les conséquences pour moi si je les prends après ou avant? Ce sont des éléments que nous devons connaître, comprendre. Parce que si nous le savons, nous serons conseillés à notre client et aux nouveaux.
Pour dire tout simplement que le distributeur ou le FBO doit véritablement s'approprier son business, connaître parfaitement ses produits et développer sa clientèle. Parce qu'il apporte un mieux-être, il apporte un bien-être. Et il ne faut pas cacher ça, il ne faut pas garder ça. C'est tous les jours, tout le temps, il faut promotionner ces produits. Parce que c'est l'expérience que nous allons vivre de notre client. Par cette expérience que le client fera la différence. Et c'est cette différence que nous avons, cette passion que nous avons, ce témoignage que nous rendons, la satisfaction que nous avons, que le client va acheter. Le client achète d'abord notre valeur ajoutée. Mais nous devons être suffisamment crédibles. Il achète notre valeur ajoutée. C'est après qu'il achète le produit. Mais au départ, c'est nous qui l'achète, c'est nous qui connaissons. Il n'a pas vu de publicité nulle part, ni dans les journaux, ni à la radio, ni à la télévision. Et c'est nous qui nous présentons devant lui avec ces produits. Donc, c'est notre témoignage que ce client ou ce prospect va d'abord acheter. Et c'est donc important pour nous de le savoir et de le comprendre. Le FBO ne peut pas aller trouver des argumentaires quelque part dans des ouvrages. Non. Tout se construit autour de nous par rapport à notre consommation, par rapport à notre utilisation. Les faits parlent. Mais c'est les bienfaits que nous avons des produits qui vendent. Alors, quels sont les bienfaits que nous avons? Quels sont les bienfaits réels? Nous avons une gamme de produits naturels qui n'ont pas d'équivalent en termes de qualité. Nous avons des produits Forever qui sont multifonctions, spectre large. Le même produit que vous prenez pour quelque chose est encore utile pour autre chose. Les produits sont multifonctions. Les produits Forever sont consommables, renouvelables. Je disais tout à l'heure, tant que votre médecin ne vous empêche pas de manger, vous pouvez consommer nos produits Forever. Les produits Forever concernent tout le monde. Depuis le nourrisson, le nouveau-né, jusqu'aux personnes très âgées. J'ai une sage-femme dans mon réseau. Aucun bébé ou aucune maman ne sort de la maternité sans son activateur dans le paquet à offrir à la maman. Parce que l'activateur, c'est la plus filtrée, micronisée. Donc, depuis le nouveau-né jusqu'aux personnes très âgées, les produits Forever concernent donc tout le monde. Les produits Forever permettent de fidéliser rapidement, puisque c'est des produits de qualité. Et ceux qui les consomment ont tout de suite les effets. Donc, ils fidélisent le consommateur. C'est ce qui nous fait dire qu'un produit testé est un produit adopté. Le rapport qualité-prix est excellent avec nos produits. Donc, je dis, vous voyez, nous avons des atouts qui fidélisent. Et ces atouts-là font de notre activité et de nos produits une véritable assurance santé. Et là, c'est très important. Personnellement, ma conviction s'est forgée avec le cas de ma mère. Évacuée sanitaire en 2000. On m'a dit qu'il fallait soit l'opérer, lui mettre un pacemaker, et que cette opération devait coûter 5 millions. Mais lorsqu'on m'annonçait l'information, je n'avais pas 50 000 francs sur moi. C'était pratiquement en larmes. Que j'appelais mes parents pour leur dire, bon, je vais payer ma mère, puisque je sais que de la famille, personne ne pourrait payer les 5 millions. On n'a pas pu faire l'opération. Le médecin et le professeur qui l'a reçu m'ont dit, Diam, si tu es croyant, il faut prier. On va te donner un croisement. C'était la première fois que j'entendais ce mot croisement. Qu'est-ce que ça veut dire? On va te faire une prescription pour que tu puisses l'accompagner au village. Et à 76 ans, elle a déjà vécu.
Elle pourra tenir la route, elle pourra être là-bas, puis voilà, elle pourra s'éteindre en 2000. Il a fallu que mon épouse se souvienne qu'elle avait 2 ou 3 bidons dans ses affaires qu'elle avait ramenés de France en 99. 2, 3 cuillères à soupe ont suffi pour que celle qu'on a dit que si elle n'était pas opérée avec un pacemaker, elle aurait 3 semaines à vivre. Ma mère a vécu 10 ans. Je vous le dis avec beaucoup d'émotion. Parce que finalement, ma mère s'est éteinte à 86 ans, pas décédée par le cœur qui devait l'emporter. Mais parce qu'elle a glissé, elle est tombée, elle s'est fracturée tous les os du bassin. Et on nous a dit à l'hôpital de Yamoussoukro qu'à 86 ans, on ne pouvait pas la plâtrer, on ne pouvait plus rien faire. Que la médecine moderne s'arrêtait là. Elle est donc partie à 86 ans. Mais de 2000 à 2010, j'ai suivi ma mère. Elle a consommé ses produits. Elle m'a permis de forger une conviction inébranlable. Oui, les produits Forever peuvent sauver des vies. Le distributeur que nous sommes, le FBO que nous sommes, il doit pouvoir comprendre cela. Et par amour pour lui-même ou pour elle-même, par amour pour sa famille et pour les autres, promotionner, proposer ces produits, parce qu'il n'y a rien de tel. Je vais vous expliquer comment raccourcir rapidement les 40 ans, pratiquement en 5 ans. Et quand je fais ma présentation, je pars sur les tendances du marché. Je dis, voilà, le marché est présenté aujourd'hui. Il y a comment dire ça? 2 grands chapitres. D'un côté, tous ceux qui ne veulent pas vieillir. De l'autre côté, on se rend bien compte que le marché de l'emploi est de plus en plus difficile. Face à ces 2 problématiques de la société que nous connaissons, nous avons en face des solutions. Pour ceux qui veulent rester jeunes, nous avons les produits naturels Forever. Pour ceux qui veulent pouvoir se donner une chance de pouvoir faire quelque chose et ne pas travailler dans le système traditionnel, nous avons le marketing des réseaux, un modèle d'affaires en développement. Et nous avons en face un partenaire. Un partenaire vieux de 42 ans aujourd'hui, Forever Living Products, qui existe dans plus de 160 pays sur les 5 continents, qui fait pratiquement 3 milliards de chiffre d'affaires, qui est en Côte d'Ivoire depuis 2001, avec son premier siège en 2004 et son deuxième siège aujourd'hui en 2020. Quand j'entends le vice-président nous dire qu'en 2018, nous faisons 5 milliards de chiffre d'affaires et que sur les 5 milliards de chiffre d'affaires, 1,9 milliard est payé aux impôts, donc à l'État de Côte d'Ivoire, et que 1,8 milliard est payé comme bonus au FBO que nous sommes, je suis fier d'une telle compagnie. Parce que comme il a dit, 75% du chiffre d'affaires reste là, chez nous, en Côte d'Ivoire. C'est extraordinaire, ça. Beaucoup d'entreprises ne peuvent pas dire cela. Et Forever en Côte d'Ivoire, où je suis, est classé parmi les 500 premières entreprises de ce pays. C'est donc un marketing des réseaux qui contribue à l'élévation du pays et de ses habitants. C'est une fierté pour nous. Mais qu'est-ce qu'on peut gagner quand on devient partenaire du Forever? Des niveaux de gains sont proposés. Il y a ceux qui veulent gagner entre 100 000 francs et 350 000 francs par mois, ça leur suffit pour faire le tour, pour arrondir leur fin du mois. Il y a un deuxième niveau qui veut gagner entre 400 000 et plus d'1 million, 250 000 ou 1,5 million. Et puis il y a un troisième niveau de personnes qui veulent gagner entre 1 million et 12 millions par mois. Oui, je côtoyais des personnes ici, chez nous, qui ont reçu des chèques
sur la Côte d'Ivoire, de 8 millions, de 10 millions, de 12 millions. Ça veut dire que Forever peut nourrir et entretenir tous ceux qui y croient. Et Forever ne s'arrête pas là. Forever offre des voyages. Forever offre des surprimes pour acquérir des biens durables. Voitures, maisons, terrains, enfin tout ce que vous voulez. Forever partage avec ses meilleurs FBO ses bénéfices. C'est extraordinaire, sans être actionnaire. Donc, voyez-vous, nous ne pouvons que dire merci à Rex d'avoir eu cette vision. Nous ne pouvons dire merci à tous les FBO qui ont cru dans cette activité et qui, par la consommation et que par l'utilisation de tous les jours, peuvent véritablement tendre la main à d'autres personnes, peuvent véritablement donner de l'espoir et montrer que c'est possible. Forever est une grande maison. Forever a des grands distributeurs. Forever a des grands dirigeants. Il nous faut des FBO engagés, déterminés, pour que nous puissions nous rendre tous au sommet. Merci à tous de m'avoir écouté. Merci à chacun et à chacune. Merci de votre attention. Waouh! Waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et j'ai envie de demander à chacun de nous, de là où il est, de former le point de droit comme ça. Formez votre point de droit comme ça. Et puis ensemble, on va dire engagé, déterminé, au succès. Ensemble, chacun chez lui. Engagé, déterminé, au succès. Une fois, engagé, déterminé, au succès. Papa James, merci beaucoup. Merci pour ce partage extraordinaire. Merci de nous recentrer dans le Business Forever. Merci de nous amener à l'essentiel. Avant même de regarder le chat pour voir les questions et puis de éventuellement interroger les personnes qui auront levé la main, je voudrais vous dire que Papa James a parlé de sa mère. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et j'ai vu maman revenir à la vie. Elle qui était courbée à cause de l'âge et le problème de calcium, mais elle est devenue droite comme un i, comme un i. Et grâce à elle, mon Dieu, tous les parents du village commandaient les produits. Parce que quand les enfants allaient d'habitude pour visiter les parents du village, ils disaient viens, 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 allons saluer quelqu'un. Et ça m'a salué la maman de James. Il dit, tu vois la maman là. Maman, faut envoyer ton bidon jaune là. Tu vois ça? Quand tu vas à l'Abidjan, il faut m'envoyer aussi. Il faut m'envoyer aussi. Parce que le jour où ils ont évacué la vieille Abidjan, vous savez, les vieilles personnes savent, quand on évacue quelqu'un, on sait si la personne s'en va pour revenir, mais c'est ça. Et tout le monde était convaincu que la vieille partait pour ne plus revenir. Et vraiment, ça a été extraordinaire de lui ce temps-là. Merci Papa James. Papa James a parlé de tellement de choses importantes. Il nous a parlé de la base mère. Et je vais finir par la dernière lettre, exercice, dans lequel il nous a dit de trouver 5 personnes motivées, 5 personnes qui ont envie de changement dans leur vie. Mais comment pouvez-vous avoir des gens qui ont envie de changement dans leur vie si vous ne voulez pas vous-même des changements dans votre vie? Et Dieu nous a dit que nous sommes dans une affaire de relation. C'est une relation réciproque.
Et dans cette relation, chacun doit faire sa part. Alors, les FBO qui nous écoutaient, beaucoup parmi les FBO pensent qu'il n'y a que leurs leaders qui peuvent faire des présentations pour eux. Il n'y a que, aujourd'hui même, il y a certains FBO, quand on leur dit, écoute, tu as fait une présentation. Ah non, non, moi je ne peux pas. Chacun a quelque chose à partager. Aujourd'hui, Papa James nous a livré les points clés. Elle a parlé de l'amour qui doit être inspiré, mais surtout les points clés. Premièrement, il faut connaître l'histoire de notre compagnie. Depuis combien de temps elle existe? Qui a amené le fondateur, bien qui en sont les fondateurs? Quelle est son implantation au niveau mondial? Quelle est son évolution financière? Quel est son impact financier dans les pays où la compagnie est installée? Deuxième chose à savoir, la vision et la mission de la compagnie. Il faut savoir. La troisième chose, il faut connaître les points essentiels sur les produits. Ça, c'est le minimum, connaître la gamme de nos produits. Savoir qu'on a les buvables, les produits de la ruche, les produits de gestion de poids, les produits de soins personnels, les produits de soins de la peau, les produits de ménage, etc. Les produits anti-âge aujourd'hui, qui a envie de vieillir. Et Papa James a dit, pour être convaincant, il faut être convaincu. Mais comment être convaincu si vous n'avez pas votre propre expérience de produit? Et Papa James nous a dit que la première fois que quelqu'un nous prend un produit, ce n'est pas trop le produit qu'il achète, mais c'est nous que la personne achète. C'est notre expérience que la personne achète. C'est le partage que nous faisons que la personne achète. Et ensuite, quand elle revient, alors elle a eu sa propre expérience. Et Papa James nous a dit, les faits parlent et les bienfaits vendent. Je me souviens, pas plus tard que le week-end dernier, j'étais chez moi au village, et puis j'ai rencontré des amis que j'ai perdu de vue depuis un peu plus longtemps. Et il me dit, mais tu ne vieillis pas, toi. Et un autre qui lui dit, est-ce que c'est avec le produit à l'os, elle vieillit? C'est pas moi qui ai parlé. Hein? Quelqu'un a parlé. Ça fait tilt dans l'oreille de cette personne. Voyez-vous? Et Papa James a parlé des 4 points clés du business. Premièrement, le marché. Et aujourd'hui, on sait que le monde est complètement bouleversé, aussi bien au niveau social qu'au niveau économique. Depuis cette pandémie, beaucoup perdent leurs emplois. Et par rapport donc à ce marché-là qui est en plein bouleversement, quelle solution notre compagnie peut apporter? D'abord, en matière de produits, c'est des produits extraordinaires. Et en matière de santé financière, un marketing de réseau de qualité. Parce que le marketing de réseau, eh bien, tout n'est pas marketing de réseau. On fait penser que c'est le marketing avec ça ne l'est pas. Et ensuite, quel est le partenaire que nous avons, Forever, qui a depuis 42 ans d'existence? Et puis, quels sont les gains, finalement? Tout en étant entendu que le premier gain, c'est une meilleure santé, se sentir mieux, et puis paraître mieux. Et ensuite, des bonus pour pouvoir nous réaliser, des bonus pour pouvoir acheter notre maison, acheter notre voiture, ensuite les voyages, et tout ça pour que la vie soit encore plus belle. Voilà donc de façon un peu ramasser tout ce que Papa James a partagé avec nous ce soir. Papa James, merci beaucoup pour tout ce partage. Je vais faire un petit tour maintenant dans le chat pour voir s'il y a des questions. Gérard? Oui. Il n'y a pas de questions, rien que des remerciements. La seule question, c'est ils ont demandé comment on utilise Activator pour les bébés. Mais sinon, c'est une pluie de remerciements, de félicitations, d'encouragements. Et vraiment, tout le monde est satisfait. Ok, merci beaucoup, Papa James. Donc, comme tu as parlé d'Activator, alors comment on l'utilise pour les bébés? Oui, c'est 1-2 gouttes dans leur eau. Dans leur eau, tout simplement. Oui, tout simplement. Bien, voilà. Alors, il y a une personne qui a... vous parlez d'utiliser quelque chose? Non, non, c'est juste que pour l'activateur, c'est juste dans leur eau. C'est ça.
dans leur biberon, voilà, c'est bon. Alors, il y a Wangata Maye qui a levé la main. On va tout simplement lui demander d'activer, on va activer son micro pour qu'il puisse intervenir. Wangata, votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Vous nous contactez d'où? Oh, le micro est encore fermé. Allô, oui, allez-y. Le micro est encore fermé, je vais rouvrir. Voilà, c'est bon. Allez-y. C'est bon, allez-y. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'ai une question. Allez-y, allez-y. J'ai un cas d'un bébé qui a l'otite. Est-ce que je peux utiliser l'activateur comme goutte auriculaire? Alors, normalement, nous sommes dans une formation business, nous ne sommes pas dans aujourd'hui, c'est juste un clin d'œil. Je ne vous saisis pas. Vous appelez d'où? Depuis le Gabon. Ah, depuis le Gabon. D'accord, ok. Oui, j'ai une question par rapport à l'activateur. Comme il y a déjà une réaction par rapport à l'activateur, est-ce qu'on peut utiliser l'activateur comme goutte auriculaire chez les bébés en cas d'otite? Williams? Oui, alors il faut diluer avec du sérum physiologique, ophtalmique et nasal. Diluer non, avec... pas cavité nasale, dans les oreilles, oui. En cas d'otite. Oui, c'est pour ça qu'il faut diluer avec, pour un bébé, il faut diluer avec le sérum physiologique, ophtalmique et nasal, et en ce moment, à mettre des gouttes. Rapport 1-1. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, je voudrais interpeller toutes les personnes qui ont levé la main. Il ne faut pas de questions sur les produits, il faut plus de questions sur le business parce que nous sommes en information business, d'accord? Exceptionnellement, on n'a pas. Mais les questions, il faut que ce soit sur l'activité, ok? Voilà. Alors, Afoué Louise Kwasi, votre micro est ouvert, allez-y. Voilà, c'est bon. Louise Kwasi, allez-y. Est-ce que Louise est à l'écoute? Bon, apparemment, il y a un petit souci technique. Donc, on va ouvrir le micro de Birama Dambélé. On ne vous entend pas bien, Louise. Louise, on ne vous entend pas du tout. Il faut fermer son micro. J'ai encore fermé. Il y a l'écho. Moi, j'ai eu un petit Il y a l'écho aussi. Voilà, j'avais eu un souci technique, donc... Alors, donc, je vais repartir pour ouvrir le micro de Birama. Est-ce que ça y est? Voilà. OK. Est-ce que c'est bon? Voilà, Birama, c'est bon. Vous m'entendez maintenant? Oui, c'est parfait. On vous entend. Voilà. Au fait, je voulais poser une question par rapport à l'activateur, mais vous venez de dire que poser la question pour voilà. La business. Information business, donc c'est des... Business. Et voilà. Et vous vous appelez d'où déjà? Hein? Vous appelez d'où? Vous êtes du Mali? Oui. Bon, Je alors, voulais poser une question. question, mais après on ne prend plus de questions sur les produits, allez-y. Donc, merci beaucoup. Ok, je vous en prie, allez. Ciao. Alors, apparemment, il n'y a plus de main levée. Nous sommes déjà à 20h30, donc on est parfaitement dans le temps puisque cette rencontre est prévue pour
pour 30 minutes. Moi bien. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu penses qu'il y a des leaders qu'on peut interroger ou est-ce que ça va? Mais il y a déjà un clin d'œil à Maman Nambo qu'on n'a pas entendu depuis là. Oui. Et Elle est là? Oui. elle était là, je vais regarder. Je regarde si elle est encore là. Je vais lui demander de dire un mot. Nambo Véronique, est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là. Alors, Maman Nambo, j'ai activé ton micro pour que tu nous dises un petit bonsoir. Maman Merveille. Voilà, je vais encore réactiver. Oh, pourquoi ça ne s'active pas? Oh, si, c'est activé apparemment. Je vais voir. Est-ce que c'est activé? Non. Wow. Voilà, j'arrive pas à activer le micro de Maman Nambo. Elle ne peut pas activer elle-même. Ça me donnerait. Elle a tous les problèmes. On va demander à maman de fatiguer, c'est notre maman, attention. On l'aime beaucoup. Oh, oui. Voilà, Véronique. J'étais avec elle hier. J'espère que cette fois. Ah, Oh, faut ouvrir. bon, c'est pas bien grave. Attends, je vais lui demander d'activer pour voir si elle pourra le faire. Véronique, je vais passer sur le. Voilà. Alors, Maman Nambo, essaie d'activer ton micro. Quelque chose qui a apparaît, il faut cliquer dessus, tu vas l'activer pour voir. Le micro, c'est celui qui est en rouge là. Il est en rouge en bas. À gauche. Voilà, apparemment, c'est bon. Non, c'est encore fermé là. Un peu fermé. Wow, je pense que ça. Bon, ben, c'est pas bien grave. Hein. C'est pas bien grave. On va, de toutes les façons, Maman Nambo va nous faire une présentation dans les jours qui suivent. Donc, ne vous inquiétez pas, on va l'écouter. Alors, on va prendre deux derniers intervenants. On va prendre Patricia Mbumba. Patricia, vous pouvez activer votre micro. Ça ne passe pas, apparemment. Oh, c'était activé, puis ça s'est désactivé. Alors. Allez-y, Patricia, essayez de le réactiver parce que apparemment je l'ai désactivé, ça m'a rendu compte. Alors, Patricia, vous pouvez activer votre micro? Ça l'était tout à l'heure et puis ça s'est désactivé. Ok, d'accord. Ok, j'ai activé. Bonsoir. Bon, bonsoir, Patricia. Bonsoir. Oui, Papa James, bonsoir. Bonsoir, Patricia. Oui, j'appelle du Gabon, mais j'ai un souci, Papa James. Oui. Je suis manager jusqu'à devenir manager senior. Oui. J'ai déjà en dessous de moi 4 managers. Oui. J'ai échoué plus de 4 fois le chairman bonus, tout simplement à cause du manager 600. Okay. Je ne sais pas où est-ce que je ne fais pas bien pour la duplication parce que accompagner les fioles, faire les présentations, montrer comment ça se passe, faire les présentations. Mais pour qui s'engage, ils ne veulent pas. Ils pensent que c'est le leader, c'est moi qui dois tout faire. Ils ont du mal à s'engager. Je ne sais pas si c'est moi qui ne sais pas coacher ou qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas. J'ai du mal à réaliser la duplication dans mon équipe. Vraiment, j'ai du mal à réaliser la duplication. Okay. Vraiment, en tant que leader, je ne sais pas quels sont les conseils que vous pourrez me donner par rapport à cette situation. Je ne sais pas. Alors, tu réponds déjà. Je pense que ça m'inspire qu'au niveau de FFP Leader Afrique, il faut qu'on fasse des formations typiquement manager également. Peut-être que ça pourra aider. Bon, maintenant, James, à toi la parole. Alors, ça, c'est un cas de figure que nous connaissons de plus en plus dans nos différentes lignées. Ce n'est pas toujours que les managers s'engagent dans leur propre business. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. C'est pour cela que les managers engagés, il faut les mettre sous les différents challenges forever. Dès l'instant où le manager s'inscrit dans le challenge forever,
des résultats viennent. Et en ce moment-là, les séances de travail avec ces leaders-là, avec les leaders ou la downline, les filleuls de ce manager, c'est des choses qui doivent se faire. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà du manager pour travailler avec ces filleuls en dessous. Downline. La downline. Parce que si lui tout seul, il ne peut pas, ce manager ne peut pas organiser son travail, il se pourrait que dans sa lignée, il y ait des distributeurs qui ont envie, eux, d'évoluer. Et donc, il faut mettre en sourdine ce manager et puis travailler avec les distributeurs engagés. Et c'est en cours de route que lui, maintenant, il va prendre le vol. Parce qu'au départ, il peut prendre... Voilà. Oui, parce que... Allô? Il faut travailler avec les filleuls de ces différents managers que vous avez retenus. En début d'année, tous ceux avec qui vous compétissez, il faut que vous travaillez ensemble et que chacun, à son niveau, détecte ceux et celles qui ont envie effectivement de faire des qualifications ou de faire des challenges. Et c'est avec ceux-là, cette équipe nouvelle mise en place, que vous allez surveiller les qualifications et travailler par rapport... Parce que ceux qui sont là et qui se contentent justement d'arrondir les fins de mois et qui n'ont pas d'ambition au niveau des challenges, il est difficile de compter sur ces personnes-là parce qu'à tout moment, elles peuvent arrêter, quand même qu'elles soient managers. Donc, il faut détecter les filleuls en downline, les FBO qui ont envie vraiment de travailler. Et voilà, vous travaillez avec ceux-là. Et au fur et à mesure que les points vont se mettre en place, le leader de ces downline, de ces filleuls, de ces FBO-là, prendra le train en marche. Parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident. Moi, j'ai connu un cas comme ça, où j'ai dû travailler avec la deuxième, troisième génération. Et c'est pratiquement vers la fin du challenge que le leader a compris que ces filles étaient en train de travailler, puisqu'à l'époque, on n'avait pas le 360. Et comme il n'avait pas d'email non plus, il ne pouvait pas suivre ces points. C'est quand il a constaté qu'en dessous, il y avait des gens qui étaient en train de travailler que j'ai commencé à le recevoir à travers avec lui pour que l'année suivante, il puisse se qualifier comme aigle. Donc, c'est un travail pour lequel le 360 est vraiment primordial. Il faut donc encourager tous les FBO, les managers, de s'inscrire tous au 360 parce que ça permet vraiment de suivre son activité et de voir dans la profondeur quels sont ceux qui peuvent... qui ont envie de travailler, qu'on peut détecter, avec qui qu'il faut accompagner. Notre rôle, c'est d'accompagner ceux qui veulent réussir et qui veulent se lancer dans les challenges. Absolument. Merci beaucoup, Pa James. Alors, dernier intervenant, Awa Touré. Awa Touré, j'active votre micro. J'espère que ça va s'activer tout à l'heure. J'essaie encore une fois. Ah, voilà, c'est bon. Ça... Voilà. Est-ce que c'est activé? Non, pas encore. Ah, elle a baissé la main finalement. OK. Donc, apparemment, Awa Touré, donc, n'a plus envie de poser sa question. En tout cas, on a déjà assez largement dépassé le temps. On devait finir à 20h30. Il est 20h42 minutes. Donc, on a dépassé le temps de 12 minutes. Alors, Papa James, merci beaucoup. Votre mot de fin. Alors, le mot de fin, je vais citer le docteur Black dans le livre John Calanche, qui dit ceci. Quand les gens ne réussissent pas et qu'ils se sentent frustrés, découragés ou en colère, c'est souvent parce qu'ils ne voient pas la réalité comme elle est. Mais quand leur vision s'éclaircit et qu'ils voient la réalité, ils réussissent et ils sont heureux. Notre mission, c'est d'accompagner le plus loin possible ceux qui ont envie de réussir dans ce business. Notre business est un présent, est un cadeau à la vie. Notre business est un véritable cadeau à la vie que reste nos amis entre les mains. Sachons donc l'offrir à qui le mérite en y mettant de la joie, du sourire tout simplement. Et c'est comme ça qu'on peut aller plus loin, dans la joie, dans la gaieté, dans le fun. Merci. Merci beaucoup, Pa James. Je voudrais juste informer tous les participants, tous les FBO en ligne, tous les partenaires en ligne que ce week-end, nous aurons deux grandes présentations. C'est vrai que les flyers ne sont pas encore disponibles, mais vous les aurez d'ici demain soir.
Alors, le samedi 10 octobre, nous aurons une formation, une grande présentation animée par le manager Essor Hubert Agbo du côté de Lomé, à partir de 17h, samedi 10 octobre. Et le dimanche 11, nous aurons également une grande présentation animée par le manager senior Stéphanie du côté du Gabon. Donc, je pense que demain jusqu'au soir, vous aurez les flyers afin de pouvoir prospecter avec. Merci à tous et à chacun. Et rendez-vous sommet. J'aimerais bien qu'on reprenne encore l'exercice. Et terminer au succès. Encore. Au succès. Terminer. Engagé. Déterminé. Au succès. Bon succès à tous et l'aventure continue. Merci.